profond qui est dans ce débat. Et nous laissons la parole de la justice, c'est Marceline Nguyen. De la jeunesse, Réchambolé. Vice-ministre de la Défense, Bissiko Diaboum. Ministre de la Défense, Modestine Kapaz. Les membres du gouvernement du groupe scolaire égal du matin, je le salue. Merci. Aujourd'hui, nous débattons d'un choix stratégique pour notre nation. Faut-il miser sur les ressources naturelles ou sur l'éducation pour bien gérer la RDC? Ce débat vise à proposer une vision claire pour l'avenir. J'ouvre cette séance officielle en vous souhaitant la bienvenue. Vous avez la parole. J'écouterai à ce que vous expliquiez les mots clés, ressources naturelles et éducation, afin que chacun de nous puisse comprendre ce qu'il nous faut faire en long et en large par rapport au gouvernement du GCL. Les ressources naturelles sont des éléments présents dans la nature ou dans l'environnement que l'on peut satisfaire à leurs besoins. Au groupe scolaire Édouard du matin, ce sont des fonds alloués. Les frais scolaires payés par nos parents pour garantir la scolarité de nos enfants. Les Congolais des enfants. Point D. Alors, l'éducation est un processus suite d'actions conduisant à un changement par lequel une personne acquiert des connaissances, des compétences, des valeurs, des attitudes et des comportements qui lui permettent à se développer pleinement, de bien vivre en société et de contribuer au progrès de sa communauté. Voilà le pouvoir. Merci pour la parole. Oui, chers membres du gouvernement, j'aimerais éveiller votre curiosité en ceci. 1. La RDC, notre pays, possède 60% du cobalt mondial, du cuivre, de l'or, etc. 2. Ces ressources peuvent générer des milliards s'il y a bonne gouvernance. 3. Avec ces richesses, on peut financer l'éducation, la santé, les sociétés. D'autres pays africains comme les Botswana avec les diamants ont bien géré leur pays. En bref, nous ne pouvons pas vivre dans la misère au-dessus des trésors. Exploitons d'abord nos ressources pour libérer notre potentiel. Je vous remercie. La ministre de l'Éducation, vous avez la parole. Je voudrais vous faire savoir, chers honorables membres, 1. Sans éducation, les richesses sont mal gérées, mal négociées ou volées. 2. Les développements humains et la vraie richesse durable. 3. L'éducation permet de former des leaders compétents et intègres. 4. Des pays sans ressources comme le Japon se sont développés par la science et les savoir-faire. En bref, ce ne sont pas des nous qui développent un pays, mais les cerveaux qui les exploitent intelligemment avec l'esprit du patriotisme. Je vous remercie. Madame la ministre de la porte-parole de la présidence, vous avez la parole. Merci. Madame, chef du gouvernement, de m'avoir accordé la parole. J'aimerais dire clairement à tous ces membres du gouvernement présents dans cette réunion d'aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, rappelle que la gestion durable des ressources naturelles et le renforcement du système éducatif demeurent des leviers fondamentaux de la bonne gouvernance. Succès. Les chefs de l'État insistent sur l'urgence de mettre fin à la spoliation des ressources du pays, contrôle rigoureux des exploitations minières, forestières et agricoles, ainsi que l'implication des communautés locales dans leur gestion. Par ailleurs, il réaffirme que l'éducation reste une priorité de l'action gouvernementale par la gratuité et prise en charge d'autres secteurs comme la justice, la santé, la sécurité
ressources minières et autres à renforcer le système éducatif comme pilier essentiel de la bonne gouvernance de notre pays. Alors, le gouvernement appelle tous les citoyens et partenaires techniques. 1. L'exploitation des ressources crée des emplois directs et indirects. 2. Mais l'éducation forme les fonctionnaires compétents pour un État efficace. 3. On a besoin d'aider, mais sans éducation, les fonctionnaires deviennent des corrompus ou incompétents. En bref, l'emploi est vital, mais un emploi sans formation, c'est du désordre institutionnel. Merci. Je voudrais vous rappeler dans les débats de ces jours. 1. Les jeunes veulent un avenir avec des emplois, pas seulement des mines exploitées par des étrangers. 2. L'éducation les rend plus indépendants, innovants et plus citoyens. 3. Les ressources sont utiles, mais c'est la jeunesse formée qui fera la vraie transformation. Brièvement, donnons des écoles de qualité à notre chère nation. Gérons luxueusement les enseignants qui s'occupent et qui forment notre jeunesse et nous bâtirons un nouveau Congo. Je vous remercie. 1. Les ressources naturelles peuvent rapporter beaucoup, mais dépendent des marchés. 2. L'éducation, elle est un investissement à long terme. 3. Il faut un budget équilibré. Exploiter les ressources tout en finançant l'école qui forme les gestionnaires. J'ai compris en disant que mon devoir est de trouver l'équilibre entre l'urgence et le durable. Les ressources peuvent financer l'éducation et tous les autres secteurs du territoire national. Je vous remercie. Pourriez-vous nous expliquer ce qui fait que, je cite, les militaires, les infirmières, les enseignants sont toujours mal payés par les mêmes gens qui sont formés, surtout en RDC? Oui, madame, partant de votre question, je pense pour répondre en ces mots. Il y a manque de bonne foi envers la vie des employés et la violation des droits humains. 2. La justice tolère encore ces mêmes violations. De ma part, je vais organiser tout. Je vais organiser avec mon collègue ministre de la Justice pour arriver à la bonne gouvernance, car la justice élève une nation. Dit-on. Merci beaucoup. Comme on a toujours dit, nul n'est au-dessous de la loi. La justice n'épargne que celui qui fait mieux ou qui respecte les droits et punit les fautifs. 1. Les ressources attirent la corruption si la justice est faible. 2. Il faut une société éduquée pour exiger la transparence dans la gestion. 3. La loi et la conscience citoyenne sont des vraies clés d'une bonne gouvernance. Alors, les ressources ne profitent qu'à peu de gens si le peuple n'est pas éduqué à la justice et à la redevabilité. L'école et la famille sont de grands noyaux qui méritent bonne éducation pour avoir de l'avenir des fonctionnaires, justes et conscients pour gouverner notre nation, même quand nous ne serons plus. Préparons loyalement notre jeunesse. Je vous remercie. C'est à l'école où on apprend les jeunes comment gérer, comment aimer sa patrie et protéger le bien communautaire. 2. Si les soldats, les policiers et d'autres agents de l'ordre de sécurité ne sont pas formés à l'école, les conséquences que la nation subira sont: point 1. Laisser les frontières ouvertes à l'ennemi après avoir pris la corruption. Point 2. Tracasserie frontalière ou interne. Point 3. Barbarie, mettre vol à main armée, etc. Je conclurai dire que notre pays a besoin de gestionnaires, des entrepreneurs et des dirigeants avoués qui aiment la nation pour l'épargner de l'insécurité sociale, économique, politique telle que nous les voyons aujourd'hui. Par exemple, point 1. Les enseignants sont toujours victimes à leur mauvaise gestion. Or, c'est eux les formateurs de dirigeants.
D. Les militaires, les policiers, les infirmiers, même sauf pendant qu'ils assurent la sécurité des dirigeants. Tout ça, c'est dangereux à la nation. On ne songe jamais à leur survie. Par exemple, la caisse sociale, la mutuelle de santé ou toute forme de prise en charge. Ainsi de suite. Tout cela, c'est la destruction massive de la nation. Je vous remercie. Vous avez la parole. J'adresse ma question au ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes accusé. Pourriez-vous être à la base de laisser tomber la nation? Selon l'intervention du ministre de la fonction publique, en acceptant sa première réponse. Merci pour la question posée, monsieur le ministre. Nous sommes dans le pouvoir exécutif, n'est-ce pas? Si. Ah, vous êtes tous témoins oculaires de voir très bien que la justice est combattue par des ministres censés de faire exécuter la loi. Mais on ne veut même pas que les plus démunis de notre pays puissent en parler ou se retrouver dans leurs droits. Nous avons foi de main. Et je vous rassure que le chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, n'acceptera jamais que notre nation tombe. Merci, chers collègues ministres. Merci. Je voudrais savoir, que nous dit en conclusion Madame ministre de l'Éducation? De la qualité de l'enseignement et l'accès équitable à l'éducation pour tous les enfants. 2. L'intégration des valeurs de civisme et de responsabilité dans les programmes scolaires pour rendre réussite de ces dispositions proposées aujourd'hui. Merci. En particulier, chers parents qui nous écoutent. Ces débats montrent que notre nation peut réfléchir, discuter, proposer toute idée. Il faut exploiter nos richesses avec sagesse et investir dans notre jeunesse avec foi. Maintenant, à chacun de vous d'aller élaborer un plan d'action pour l'année prochaine, que nous soumettrons dans l'Assemblée au Parlement, qui à son tour votera le budget adéquat qui amènera à répondre favorablement aux attentes de notre peuple pour lesquelles nous travaillons. C'est la fin de cette séance. Je vous remercie et bon papa. Acclamons, chers parents. Voilà, nous arrivons à la fin du débat du Conseil des ministres de ce jour. Voilà, qu'est-ce que nous souhaitons à nos enfants?